n'a pas été convoqué par un homme, mais c'est toi qui nous as appelés. Je te bénis parce que pour une famille, l'exode est déjà effectif. Je te bénis parce que au sortir de ce temps, quelqu'un ne restera plus en Égypte, mais il sera en train d'entrer dans Cana. Quelqu'un sera en train de chanter un cantique nouveau à l'Éternel. Chatelebrosa. Glorifie Jésus en ce lieu, Saint-Esprit. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Sens-toi à l'aise au milieu de nous. Agis comme tu l'entends, fais comme tu veux. Ce temps, il est à toi, que nous disparaissons, que toi seul sois en action. Que toi seul sois en action, que la délivrance de quelqu'un soit palpable ce soir. Toi qui donnes la vie à nos corps mortels, donne la vie à un corps malade ce soir. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? C'est sûr que quand tu es arrivé, tu n'as pas eu le temps de le saluer. On était déjà en train de carburer. Demande-lui si les embouteillages ne l'ont pas dérangé, les Wewa ne l'ont pas traumatisé. Amen. Je dis merci à notre Seigneur Jésus qui nous fait grâce de parler de sa part ce soir. Et un grand merci à papa et maman Yvette qui nous font aussi grâce et confiance de parler de la part du Seigneur. Merci à toi aussi qui es là en ce lieu parce que tu es candidat à l'exaucement. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu es candidat à l'exaucement. Tu es au bon endroit, au bon moment. Le lieu où Dieu exauce, c'est ici. C'est ici Bethléem. Exode chapitre 1er. Je suis dans Exode chapitre 1er. Nous allons lire le verset 6 jusqu'au verset 9. Nous lirons également, toujours dans Exode 1er, nous lirons encore jusqu'au verset 21. Nous prendrons aussi Genèse 47, 5 à 6. Nous aurons plusieurs textes. Exode 3, 6 à 8. Exode 12, 12 à 13. Je m'en vais lire Exode chapitre 1er, 6 à 9. La Bible déclare, Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent et s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays fut rempli. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant-les qui s'accroissent et dès qu'ils survirent une guerre, ils se joignent à nos ennemis pour nous combattre, ensuite sortir du pays. Nous allons au verset 21. Parce que les sages-femmes avaient eu de la crainte de Dieu, Dieu les fit prospérer dans leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Genèse 47. Genèse 47, je prends le verset à partir du verset 5. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen, dans la région de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Quelqu'un me donne un bon amen. On va prendre le dernier texte, Exode 12.
La Bible déclare, tu consacreras à l'Éternel ton premier-né. Pardon? Exode 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre tout le peuple et tous les dieux des Égyptiens. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. L'histoire que nous avons lue, c'est une histoire que nous connaissons très bien. Et je bénis Dieu pour mes grands frères qui sont des papas aujourd'hui, papa Gamaliel, papa Claver. Que Dieu vous bénisse pour nous avoir aussi introduits à parler de l'Exode. Israël se retrouve en Égypte. Au départ, Jacob était d'abord dans Cana. Jacob vivait avec ses fils à Cana. Mais une famine arrive dans Cana. Et par la grâce de Dieu, Jacob et ses fils se retrouvent en Égypte. C'était pour un temps au départ. Ils étaient venus en Égypte parce qu'il y avait famine. La raison de leur venue en Égypte, c'était la famine qui frappait Cana. Alors ils sont venus en Égypte. Pharaon les accueille. Le premier Pharaon, il les accueille, il les met à l'aise. Et même pour leur montrer sa générosité, il leur donne la région de Goshen. Les Israélites s'installent à Goshen. Ils prennent place à Goshen. Et pendant tout ce temps, leur vie était normale. Pharaon est là, ils mangent, ils jouissent des avantages de l'Égypte, ils mangent les concombres, ils ont la paille, ils ont le terrain pour cultiver. Israël vivait son ère de gloire, si on peut dire ainsi. Israël était déjà dans un confort. Israël s'est établi. Et même lorsque Joseph est décédé, Jacob aussi est décédé, aucun membre de la famille de Jacob n'a pris l'initiative de rentrer à Cana. Tout simplement parce que l'Égypte les mettait déjà à l'aise. Parce que là où ils se sont retrouvés, un lieu temporaire, Israël a fait de ce lieu une habitation perpétuelle. L'Éternel me parlait, il y a de ces gens, il y a une bénédiction que l'Éternel t'a donnée en entendant, mais tellement que tu t'es senti à l'aise, tu as fait de cette bénédiction une bénédiction perpétuelle. Ce n'était pas prévu que tu t'arrêtes là. Ce n'était pas prévu que tu demeures en Égypte. L'Égypte, c'était pour un temps. Cette histoire se répète aussi avec Naomi et son mari. Ils ont fui la famine. Ils sont allés dans un autre pays. Et ils s'y sont même installés. Ils ont même épousé, leurs fils ont épousé des femmes. Ils sont même restés là. Ils ont bâti leur vie. Mais comme ce n'était pas chez eux, ils ont commencé à perdre des choses. Là où tu es, ce n'est pas chez toi. L'Éternel m'envoie dire à quelqu'un ce soir, là où tu es, ce n'est pas chez toi. Où est-ce que tu te retrouves en ce moment? Quel est le lieu où Dieu t'avait envoyé temporairement, mais que tu as décidé de t'y installer et de régner? Où est-ce que tu t'es placé? Où est-ce que l'Éternel t'a dit, va juste dans ce travail-là, ça va te permettre d'avoir un fonds pour commencer ton propre entreprise. Mais depuis au Kota Moussalawana, tu as même oublié tes rêves. Tu as même oublié la mission que Dieu t'avait donnée. Tu t'es établi en Égypte. L'Égypte, ce n'est pas ta place. Dis à ton voisin, l'Égypte, ce n'est pas chez nous. Vous savez, lorsque nous sommes arrivés ici à GB, j'ai tellement vu le cadre. J'ai vu les parkings, j'ai vu tout ça là. J'ai dit, ici c'est chez nous. Je disais même à certains bien-aimés, Toro Zara a été tongi, Nane papa Kali, Toro Tongelo Mobe. Mais j'ai aimé ce qu'une sœur de la jeunesse m'a dit, un encadreur, elle m'a dit, Joyce, la prophétie disait Bandal, GB, c'est pas chez nous. Peu importe la beauté du lieu, peu importe les avantages que tu as dans ces lieux, si ce n'est pas là où Dieu t'avait dit d'être, ce n'est pas chez toi et ça ne sera jamais chez toi. Même si on te met à l'aise, vous savez, il y a de ces endroits où tu sais que ce n'est pas là-bas, mais Pharaon te met tellement à l'aise que tu oublies là où tu devais aller. Cela m'a poussé
a parlé de 3 choses sur l'Égypte. Ce que est l'Égypte et ce que fait l'Égypte. La première des choses, c'est que le confort de l'Égypte te donne l'illusion d'être arrivé à destination. Les concombres de l'Égypte te donnent l'apparence d'être arrivé à destination. Tu as l'impression que c'est déjà ici. Tu as un salaire de $200 et tu as l'impression que tu es déjà arrivé. Tu vis dans une maison où ça sointe tous les jours. Tu te consoles même en te disant, si Dieu veut que je sois ici, c'est seulement ici. Ce n'est pas chez toi. Ce n'est pas chez toi. On est habitué à se contenter des miettes alors que nous sommes les fils du roi. Nous sommes les fils de Dieu. Nous mangeons à la table. On ne mange pas à la cuisine. L'Égypte, ce n'est pas chez nous. Ne regarde pas les concombres de l'Égypte. Moi, j'ai regardé les concombres de GB. J'ai cru que c'était chez nous. Mais notre chez nous, c'est abondant. Chez toi, c'est là où l'Éternel t'a envoyé. Chez toi, c'est là où l'Éternel t'a dit, va, je serai avec toi. Même si dans ce pays-là, il n'y a pas d'eau. Si c'est Dieu qui t'a dit d'aller, vas-y, lui-même, il va donner de l'eau. D'ailleurs, même l'histoire raconte qu'Israël se retrouve dans le désert. Il n'y avait pas d'eau. Mais parce que c'est le trajet que Dieu avait donné, Dieu a pourvu à l'eau. Dis à ton voisin, c'est pas chez toi. C'est pas chez toi, c'est pas chez toi. Regarde un peu dans quel état vous êtes dans votre famille. Regarde dans quel état vous pleurez tous les jours. Ce n'est pas chez vous. Il y a des gens qui se sont mis dans un confort. L'oncle peut mourir. L'oncle peut mourir. Et ce projet de travail peut même mourir avec lui. Tellement que tu t'es accroché à la vision que Mutumoro il faut appeler Sayo Moussala. Tu as oublié que des années auparavant, Dieu t'avait dit tu seras directeur d'une entreprise. Dieu t'avait dit tu vas créer ta propre banque. Mais tellement tu te concentres à ce que les hommes peuvent te donner, tu oublies que tu n'es pas chez toi. L'illusion de l'Égypte te fait croire que tu es arrivé. Mais tu n'es pas encore arrivé. L'Égypte, ce n'est pas chez nous. Ne mange pas les concombres. Il y a un pays où coule le lait et le miel. Si tu manges trop de concombres, tu seras végétarien. Va en Égypte, va à Cana. À Cana, il y a le lait. S'il y a le lait, c'est qu'il y a des vaches. S'il y a le lait, c'est qu'il y a des vaches. S'il y a le miel, c'est qu'il y a de l'herbe, il y a des fleurs, il y a des fruits. Donc c'est un pays qui est complet. Ne te contente pas seulement des miettes. Ce soir, l'Éternel m'envoie dire à quelqu'un, réveiller quelqu'un en te disant, n'oublie, ne t'accroche pas à ce confort. C'est pas chez toi. C'est pas chez toi. Au CP, l'année aux allocataires, c'est pas chez toi, maman. Papa, ce n'est pas chez toi être locataire. Il est temps que nous puissions sortir. Il est temps que nous puissions bâtir. Nous sommes trop restés sur cette montagne. Il est temps pour nous de se déplacer. Qui a dit que tu es appelé à rester seulement là? Qui a dit que tu es appelé? Ce n'est pas parce que tu es orphelin. Ce n'est pas parce que tu es orpheline. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de père qui a beaucoup d'argent. Ce n'est pas tout ça qui fait que Dieu ne t'empêche pas de bouger. Si Dieu est avec toi, père ou pas père, mère ou pas mère, si Dieu est avec moi, ça me suffit. L'illusion de l'Égypte. Deuxième chose que l'Égypte fait, c'est que l'Égypte te fait oublier ton appel. Nous avons lu dans Genèse 47, Pharaon donne aux Israélites la ville de Goshen. Israël s'est établi à Goshen. Mais la promesse, c'est que Israël devienne une nation. Une ville et une nation, c'est deux choses différentes. Une ville, c'est juste un petit territoire. Mais une nation, c'est un grand pays. Israël a oublié la promesse de la nation et s'est accroché à Goshen. Goshen, ce n'est pas le lieu de la promesse. L'Égypte te fait oublier la promesse. Vous savez, Piaka,
Et ko bossa ni soki nzamba alobelaki yo. Ça vous est déjà arrivé, non? Piaka. Et ko bossa ni soki ma promesse nyonso zaki non. Mais lorsqu'on tourne vers lui nos regards, nous sommes rayonnants de joie. Lorsqu'on tourne nos regards vers Dieu, il nous recalcule la trajectoire. Le véritable GPS. C'est vrai que tu t'es installé à Goshen, mais l'Esprit de Dieu ce soir est en train de recalculer la trajectoire de quelqu'un. Il est temps que tu sortes de l'Égypte et que tu commences à te mettre en route pour le lieu de ton appel. Que l'Égypte ne te fasse pas oublier. Pendant que je prêche, je commence déjà à te rappeler. Rappelle-toi ce que Dieu t'a dit. Maman, rappelle-toi que Dieu t'a dit que tu auras un enfant. N'adopte pas. N'adopte pas. Ne cherche pas de plan B. Dieu t'a dit que tu auras un enfant. Ce n'est pas l'âge qui compte, mais Dieu a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Dieu t'a dit que tu seras DG. Ne regarde pas là où tu es au bas de l'échelle, c'est Dieu qui a parlé. Dieu a dit que ta famille sera au repos. Ne regarde pas les problèmes qui s'accumulent. Dieu a parlé. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit, mais je suis venu juste te dire, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Mais tant que c'est Dieu qui a parlé, tant que celui qui a fait la promesse est fidèle, je ne m'arrête pas en Égypte. Du reste, tu as trop demeuré en Égypte. Commence à plier tes bagages. L'heure de la sortie est arrivée. Troisième vérité sur l'Égypte. L'Égypte sacrifie tes rêves, sacrifie ta famille, sacrifie. L'Égypte te fait faire des pertes. Exode, chapitre 1er, à partir de 21. Pharaon ordonne que l'on tue tous les garçons de l'Égypte, tous les garçons des Israélites. Que des pleurs. Le lieu de ton confort un jour deviendra un lieu amer. Le lieu de ton confort un jour deviendra un lieu amer. Ne te réjouis pas. Pharaon n'est pas ton ami. Pharaon, on ne blague pas avec lui. Pharaon s'est mis à tuer tous les premiers mâles. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Pharaon tue les garçons? Pourquoi? J'ai retrouvé la réponse au verset 6 jusqu'au verset 9. La Bible dit que Pharaon a constaté que Israël devenait de plus en plus nombreux et de plus en plus puissant. Mais bizarrement, Israël était incapable de voir la grandeur et la puissance que leurs ennemis voyaient. À deux fois dans notre propre vie, nous sommes incapables de voir la grandeur et la puissance que Dieu a placée en nous. Les gens vous savez, il y a des gens quand ils te saluent, tu te regardes, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a $5,000? Les gens voient ce que toi tu ne vois pas. Je prie que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Que tu vois réellement ce que tu es. Pharaon voit en toi un grand. Pharaon voit en toi une autorité qui peut le détrôner. Mais il n'y a que nous qui dormons encore. C'est pourquoi on constate des pertes. C'est pourquoi on pleure des membres de nos familles. C'est pourquoi on constate des pleurs. Je me suis retrouvée à un deuil pas plus tard que le samedi passé. Là où on enterrait, il y avait une famille qui pleurait. Mais c'est les pleurs de cette dame qui m'a fait très mal. C'est vrai que moi aussi je pleurais, mais c'est cette dame-là qui m'a fait mal. Elle disait, nous sommes nés à 12. Il y avait 9 garçons et les restes sont des filles. Tous les 9 garçons sont décédés. Elle dit, nous ne sommes restés que des filles. Tu es le dernier à être parti. Pharaon tue. Pharaon arrache. Combien de fois nous n'avons pas vu des coups venir dans nos familles? Parce qu'on dort, parce qu'on est ignorant, parce qu'on est plaintif. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es puissant. Oh, tu ne m'as pas bien répondu, tu es puissant. Dis à ton voisin, je suis puissant. Dis à ton voisin, je suis puissant.
Cette femme pleurait. 9. J'ai dit, Seigneur, 9. Caca. C'est vrai qu'il y a des gens qui doivent mourir dans la famille, mais pas comme ça. Qu'est-ce que vous constatez comme mort que Pharaon est déjà en train de prendre chez vous? Il y a des gens qui ont perdu leur travail. C'est vrai que tu es en Égypte, mais tu as perdu quoi en Égypte? C'est vrai que tu es dans le confort. Forcément, on laisse quelque chose en Égypte. Qu'est-ce que vous avez perdu? Pharaon a sacrifié. Il a pris les vies des enfants. Non seulement il a arraché des vies, mais il a multiplié les corvées. Il a multiplié les peines, les travaux de peine. Israël a commencé à pleurer. Mais j'aime ce que la Bible dit dans Exode 3. J'aimerais que tu prennes ta Bible, on va le lire ensemble. Je prends Exode 3. Exode 3, le verset 6. La Bible dit, est-ce que tu as ta Bible devant toi? Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? J'aimerais entendre que chacun lise. 1, 2, 3. Verset 7. Verset 8. Je suis descendu pour faire quoi? Je suis descendu pour faire quoi? Ah, j'aimerais que tu l'écris avec foi. Je suis descendu pour faire quoi? Oh my God, est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? La Bible dit ceci. J'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour délivrer. Ce soir, l'Éternel est descendu en personne pour délivrer une famille de l'oppression d'un pharaon. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Ce soir, l'Éternel est descendu pour délivrer une famille de l'oppression de Pharaon. Pharaon a jeté les enfants dans le Nil. J'ai appris dans l'histoire que l'Égypte est un pays qui vénère des dieux. L'Égypte est un pays occulte. Alors lorsqu'il jette les enfants dans le Nil, j'ai appris aussi qu'il y a un dieu qu'on appelle Hapi. C'est le dieu du Nil. Pharaon a commencé à sacrifier les nôtres à un dieu étranger. Mais j'aime ce que la Bible me dit. Au soir, l'agneau a été immolé. Au sacrifice des hommes, un sacrifice de l'agneau qui vient pour arrêter. Oh, Shadebosia. Dieu est descendu en personne. L'agneau a été immolé pour annuler l'acte dont les ordonnances vous condamnez. L'agneau a été immolé pour annuler les cycles des pertes qui pesaient sur vos vies. L'agneau a été, oh Chatalabayaka, l'agneau de Dieu. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Jésus est venu. Jésus est venu pour mettre fin au cycle du roi de Pharaon. Dis-moi qu'est-ce qu'on a sacrifié. Jésus est venu pour restaurer. Cite-moi ce qu'on a sacrifié. La croix est venue pour restaurer. Cite-moi ce que le diable t'a volé. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais lui, il est venu. Mais Jésus est venu pour que les brebis aient la vie. Il est venu pour que nous ayons la vie. Non seulement une simple vie, mais la vie en abondance. Je déclare sur quelqu'un ce soir, la saison de la vie a commencé. La saison de la vie de Dieu a commencé. Dis-moi ce que le diable a volé. Je te présente l'œuvre de la croix. Dis-moi ce que le diable a volé. Je te présente Jésus. Dis-moi ce que tu as perdu. Je te présente Jésus. Maman, tu as perdu la grossesse. Tu as perdu les enfants. Mais la Bible déclare, dans sa maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. La saison pour toi de l'Égypte est finie. Il est temps que tu possèdes ton enfant.
Est-ce qu'une femme enceinte peut déclarer « Je suis mère » ? Est-ce que tu peux t'élever en prière? Je t'entends pas prier. Est-ce que un vainqueur peut commencer à déclarer la délivrance? Un vainqueur peut commencer à proclamer: nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Est-ce que nous pouvons monter en prière? Est-ce que nous pouvons monter en prière? L'Éternel m'a dit que ce soir, une famille est en train d'être délivrée. Le cycle de la mort est en train d'être arrêté. Le cycle de la mort est en train d'être arrêté. Shadi de brasu pale de shaya. Ekalia di ma chove vadie sanamando klede. Appelé de vandan tout la cante le gadia sa cante nemosia. Dieu est descendu en personne ce soir. Dieu est descendu en personne ce soir. Chata la brosso telebe shada da 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 da. Yeshua. Yeshua. Shada bakali supladi vekele de 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 de. Shitali supales. Les souplets des vagas. Je cherche quelqu'un qui est en train d'attirer la présence de Dieu à ses côtés ce soir. Je cherche quelqu'un qui est en train d'attirer Dieu. Ah, je cherche quelqu'un. Chatelebro supalega. Il plaît, c'est de colia besha. Yeshua. Malabrache tele bebe 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 ça. Il plaît. Dieu est ici. Dieu est ici. Dieu est ici. Shadi eka sopadea. Alléluia.